La session est finalement terminée. Il y a eu pas mal de choses qui sont faites ou défaites. Dans MRC de Montcalm, il y a quand même Olimel qui est arrivé. Il peut quasiment se présenter comme un exemple parce que, pour une fois, il y a des emplois, il y a 200 emplois qui sont arrivés, puis sans l'apport du gouvernement, sans l'apport de subventions. Fait que c'est un plus, ça, pour Rousseau. Oui, non, c'est clair. 200 emplois, c'est la bonne nouvelle économique pour nous cette année ici dans Montcalm. Il y a beaucoup de petites entreprises, évidemment, qui créent de l'emploi, mais des gros employeurs comme Olimel, il n'y en a pas beaucoup. Et quand ils décident de procéder à 200 embauches, là, évidemment, ça fait une différence pour nous. Donc, il faut s'en réjouir, oui. Puis effectivement, le fait est que ça appartient, vous savez, comme tu le sais, à la Coop fédérée, qui est une énorme entité, donc qui fonctionne très bien, puis qui fait partie du paysage de l'agriculture puis de la transformation alimentaire au Québec. Là. Peut-être au chapitre des bonnes nouvelles, rappeler la mise sur pied ici dans Montcalm des sacs de la réussite avec la Maison de la famille et puis la collaboration de plein de monde, là, autant du secteur privé que des élus, qui a permis de distribuer une centaine de sacs à des enfants qui n'auraient pas eu de fourniture scolaire autrement. Rappeler aussi l'ouverture toute récente de la place 1535, qui est le café du Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi qui fait un excellent travail pour aider les jeunes à intégrer le marché du travail. Et puis qui même a un volet entrepreneurial, donc le Carrefour qu'il faut encourager, puis qui ouvre ses portes pour tout le monde, pour tous les jeunes. Un café, donc, qui va être accessible et puis qui va permettre aux jeunes d'accéder aux services. Sur le projet de loi 106, là, qui a été adopté la semaine dernière sous le bâillon, faut juste rappeler que ça pourrait avoir des conséquences graves ici, parce que, en fait, ce que le projet de loi a donné comme possibilité, là, c'est que des entreprises qui veulent faire de l'exploitation pétrolière puissent exproprier carrément des terrains. Qui puissent procéder là, à l'exploration. Il n'y a aucune contrainte. Il y a des contraintes, mais on n'a pas, il y a pas ce qu'il y avait auparavant comme protection. Et on peut s'attendre à ce que ça crée des conflits dans le futur, là, c'est certain. Et il n'y a pas un mot dans le projet de loi sur la fracturation hydraulique. Alors qu'ici, évidemment, on est en milieu habité où il y a une population. Et donc, il y a de quoi être inquiet avec l'adoption de ce projet de loi-là. Et en fait, le gouvernement libéral a cédé au lobby pétrolier. C'est aussi simple que ça. Parce que à ce niveau-là, là, même les municipalités, tu sais, on voit dans la MRC, ça fait 5 ans, je pense, qu'ils travaillent sur le schéma d'aménagement. Puis le Mamro arrête pas des bloquer, c'est jamais à leur goût, il faut vraiment pas prendre d'espace agricole, etc. Ils sont encore, le schéma est toujours pas adopté. Puis là, l'entreprise pétrolière pourrait rentrer ici sans qu'il y ait personne qui puisse dire un mot ou presque. Là. Exact. Non, c'est ça, les schémas d'aménagement n'ont pas préséance, les MRC ne peuvent pas empêcher l'arrivée d'un projet pétrolier. C'est assez inquiétant, effectivement. On ne sait pas comment ça va finir, tout ça, mais on sait que il y a de l'opposition là, à la fracturation hydraulique en particulier dans des endroits habités comme ici. Bon, dans le dossier du projet du C-29, le projet de loi fédéral là, de Justin Trudeau, alors l'idée de Justin Trudeau était de permettre aux banques de ne pas respecter la loi sur la protection des consommateurs du Québec. Grâce au travail du Bloc québécois, puis de Gabriel Sainte-Marie, puis aussi grâce à notre travail à Québec, à l'Assemblée nationale, on a réussi à faire lever la pression. À Ottawa, évidemment, le Bloc a posé des questions. À Québec, j'ai fait adopter une motion unanime de l'Assemblée nationale qui demandait à Trudeau de reculer et justement de ne pas soustraire les banques aux dispositions de la loi sur la protection des consommateurs. Et à la fin, ça a fait lever la pression, puis le gouvernement libéral a même embarqué à la suite des pressions que nous, on a fait. Puis ultimement, M. Trudeau a reculé. On a appris ça cette semaine. Et c'est une grande victoire pour les consommateurs du Québec parce qu'autrement, toutes les protections que vous avez là, pour les hausses de frais arbitraires, le fait que les contrats soient rédigés en français,
la publicité trompeuse, bon, tout ça, c'est protégé. Vous êtes protégé de ça par la loi sur la protection du consommateur. Et tout ça aurait sauté là, avec le projet de loi de M. Trudeau. Alors, une belle victoire. Moi, je pense que évidemment, ça a été une grosse année. On s'entend là-dessus. Ça a été une année de transition. On a perdu un chef, M. Pellado. On a gagné un chef, M. Lisée. Et tout ça, donc, agrémenté d'une course à la chefferie qui a été l'occasion d'un bon débat d'idées, d'un choc des idées. Mais je pense que ça s'est bien fait. Ça a été le résultat des courses, moi, je pense, il est très favorable, très positif. Et moi, je sens qu'il y a une très forte unité au sein, en tout cas, du caucus et du parti plus généralement. Je pense que les gens sont contents de là où on se trouve aujourd'hui. Faut voir qu'on a à la fois un chef qui est bien en selle. On a un plan clair pour la suite des choses. À la fois, cette idée que pour 2018, on ne tiendra pas de référendum. On va s'engager à ne pas tenir de référendum pour l'élection de 2018. Mais en 2022, par ailleurs, on va demander aux Québécois le mandat de faire l'indépendance. Donc, c'est cette idée très claire qu'en 2018, on sort les libéraux de là. Puis en 2022, on va vers l'indépendance. Ça, je pense que ça a plu beaucoup aux membres du Parti québécois et je pense que ça a plu à la population. Alors, on a ce plan très clair maintenant sur cette question-là. Et on est en période là où on s'en va vers le congrès qui va avoir lieu en septembre 2017. Et donc, d'ici une dizaine de mois, on va avoir un programme qui va être adopté. On va avoir un chef qui est bien installé. Et je pense que les choses augurent très bien pour la suite des choses. Et puis, parallèlement à ça, on a, par exemple, cette opération de renouvellement du parti qui est menée par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, je pense, va bien, puis qui va nous aider pour la suite des choses. Et on a d'autres éléments. Évidemment, on a commencé à préparer l'indépendance avec le 50+1, le question-réponse. Et puis, on a aussi... on va animer le 150e anniversaire du Canada par une perspective un peu différente de celle que le fédéral voudra bien nous donner. C'est bon. Toutes les années ne sont pas des années de transition. Alors, 2016 en aura été une. 2017... je pense aura une année où on va compléter là, notre préparation en vue de 2018, hein, effectivement. Donc, on commence la préparation en vue de 2018 et on commence aussi la préparation en vue de 2022, parce que 2022 aussi est à l'horizon pour nous. Donc, 2018, gagner contre les libéraux, 2022, demander le mandat d'indépendance. Et il n'y a pas une minute qu'on va perdre jusque-là dans les deux échéances pour arriver à être bien préparé. Puis je dirais qu'à ce stade-ci, en tout cas, je pense que la population reçoit bien. Les résultats qu'on a eu aux partiels ont été excellents. Aux 4 élections partielles, on est le parti qui a le mieux fait. On a fait élire 2 nouveaux députés, à la fois dans Saint-Jérôme puis dans Marie-Victorin. Donc, je pense qu'on a de quoi être très satisfait de 2016. 2017 sera encore meilleur. Parfait. Merci. Merci.